et vous approprier ce message gratuitement. Donc pour aujourd'hui, nous allons parler des motivations, les motivations de la sanctification. Tu peux le dire à ton voisin de droite, les motivations de la sanctification. Ton voisin de gauche, celui de devant, celui de derrière. Amen. Nous sommes debout. Nous allons lire Genèse 19, verset 17. La Bible dit, « Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » Asseyez-vous, s'il vous plaît. Lorsque je parlerai des motivations de la sanctification, je parlerai des raisons qui nous poussent à nous sanctifier ou qui doivent nous pousser à nous sanctifier. Je parlerai des pourquoi de la sanctification. Parce que dans tout ce que nous faisons, il y a toujours une raison, il y a toujours un pourquoi. Et il y a des bonnes raisons de se sanctifier et des mauvaises raisons. Il y a des raisons parfaites et des raisons imparfaites. Pour le verset que nous venons de lire, il s'agit de Lot. Lot, membre de la famille d'Abraham, son neveu, je crois, c'est ça? Son neveu, hein? Neveu d'Abraham. Dieu parle à Abraham, il lui dit de quitter son père et sa mère, sa patrie, et d'aller. Dieu ne lui avait pas dit d'aller avec Lot, mais pris de son sentiment. Abraham sort avec Lot, et les deux sont bénis. Et il y a des problèmes, c'est que leurs travailleurs commencent à se chamailler. Et lorsqu'ils se chamaillent, Abraham dit à Lot, qui n'avait pas reçu l'oracle, il dit, choisis en premier. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Et Lot choisit la bonne terre. Mieux que celui qui avait la vision, il choisit la plaine à côté de Sodome et Gomorrhe. Mais la Bible nous dit qu'à la fin, il s'est retrouvé à Sodome et Gomorrhe. C'est un grand enseignement, c'est que lorsque tu habites la plaine à côté de Sodome et Gomorrhe, tu te retrouveras dans Sodome et Gomorrhe. Tu te retrouveras dans Sodome et Gomorrhe. Alors, Lot se retrouve à Sodome et Gomorrhe, une ville pécheresse. Et Dieu veut juger Sodome et Gomorrhe. Ses péchés parviennent jusqu'à lui. Et Dieu décide de détruire. Mais Dieu ne cache pas Abraham. Et Abraham intercède pour Lot. Et Lot voit des anges venir spécialement pour lui, pour le sortir de Sodome et Gomorrhe. Avec une parole. La Bible nous dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête pas dans la plaine, sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses, de peur que tu ne subisses le jugement. Pourquoi? Parce qu'il y a le feu et le soufre qui devaient tomber sur Sodome et Gomorrhe, et ce feu n'allait pas seulement s'arrêter sur Sodome et Gomorrhe, il allait toucher aussi la plaine qui était autour, donc il ne devait pas s'arrêter dans la plaine, il devait aller au sommet de la montagne. C'est bien, Lot a obéi. Il a obéi parce qu'il avait peur du jugement. Il avait peur de mourir. Et nous voyons que cette même personne qui a eu peur de mourir se retrouve à la montagne, ou bien se retrouve loin de Sodome et Gomorrhe, parce qu'il ne pouvait pas arriver jusqu'à la montagne. Il a demandé s'il pouvait se rester à Tsoar. Et lorsqu'il va là, ses filles l'enivrent. Mais vous savez, on n'enivre pas une grande personne de force. Donc il a pris un verre, 2 verres, 3, 4, et puis il s'est enivré. Et ses 2 filles ont couché avec lui, et ça a engendré une race incestueuse, les Ammonites et les Moabites. Comment quelqu'un qui est sorti de Sodome et Gomorrhe, qui a vu le feu, qui a vu des anges, des êtres spirituels lui apparaître pour le sauver de là, qui peut tomber dans l'ivrognerie? Comment? C'est parce que la raison qui le motivait n'était pas profonde. C'est la première sanctification dont j'aimerais vous parler, se sanctifier parce qu'on a peur du jugement. Il y a des gens qui abandonnent le péché parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Ils ont peur de rater l'enlèvement.
Ils ont peur de perdre l'onction. Ils ont peur d'être maudits. Ils ont peur que des démons entrent en eux. Ils ont peur de rester dans la tribulation et d'avoir la marque de la bête. Ils ont peur d'aller en enfer. C'est bien. C'est bien d'avoir peur de l'enfer, d'avoir peur du jugement. Ça prouve que tu es quelqu'un de sensé, mais ce n'est pas parfait. Si ta sanctification provient de la peur, de la crainte, du jugement, voici le danger. C'est qu'il y a des gens que Dieu ne juge jamais pendant qu'ils sont vivants. Il va pécher, tout faire, jamais une seule fois. Le jugement viendra sur lui. C'est seulement à la fin, quand il meurt, qu'il va en enfer. Il y a des gens qui ont fait du mal à toute l'humanité. Mais tu regardes sa vie, aucun jugement. Il est en bonne santé, sa famille prospère, tout ce qu'il fait prospère, il est heureux. Mais quand il meurt, il va en enfer. Alors si toi, ta sanctification provient de la peur du jugement, fais très attention parce que la grâce peut te tuer. Quand Dieu, il te laisse tranquille et tu vas te dire, mais je pêche, rien ne m'arrive, je pêche, rien ne m'arrive, donc je peux. Et puis tu mènes une vie pareille, calmement, et quand tu meurs, tu trouves maintenant le jugement éternel. Se sanctifier par peur n'est pas la perfection. Parce que la peur, des fois, elle diminue. Regarde, quand tu t'étais converti, il suffisait que tu fasses un peu de mal. Ton cœur battait. Mais avec le temps, ton cœur ne bat plus. Ton père t'effrayait quand tu étais un enfant. Est-ce qu'aujourd'hui, ton père t'effraie? Il ne t'effraie plus. Alors si tu te sanctifies parce que tu as peur d'aller en enfer, un jour tu risques de ne plus avoir peur de l'enfer. D'ailleurs, tu peux même douter, est-ce que l'enfer existe? Si tu te sanctifies parce que tu as peur du jugement, peut-être que le jugement ne viendra pas pendant ta vie. Si tu te sanctifies parce que tu as peur de l'enlèvement, un jour tu vas te dire, mais nous attendons l'enlèvement, ça n'arrive pas. Et puis, tu rentres dans tes péchés. C'est bien que tu aies peur, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas peur. Mais si toute ta sanctification est fondée sur la peur de l'enfer, la peur de la mort, la peur des démons, la peur du jugement, c'est un bas niveau. Et voyez l'autre, il sort par la peur, mais il va commettre l'ivrognerie parce que ce n'était pas la perfection. Une autre motivation dans la sanctification, c'est pour recevoir la bénédiction ou la conserver. Recevoir la bénédiction et la conserver. Deutéronome 11, versets 26 à 28. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Dieu se tient devant Israël au travers de Moïse, il dit, si vous obéissez, vous serez bénis. Si vous désobéissez, vous serez maudits. Et Israël a commencé à obéir pour être béni. À obéir pour être béni. À se sanctifier pour être béni et pour garder la bénédiction. C'est lorsque tu te sanctifies pour que Dieu t'exauce. Tu te sanctifies pour être riche. Tu te sanctifies pour te marier, pour réussir, pour être élevé, pour avoir la joie et le bonheur. Tu te sanctifies pour que la promesse de Dieu arrive. Il y a des sanctifications comme ça. Ce n'est pas que tu as peur, mais c'est parce que Dieu t'a promis quelque chose. Tu veux être béni, tu veux être élevé, tu veux le succès, tu veux la réussite, tu veux l'onction, tu veux la gloire, tu ne veux pas la malédiction, tu veux que Dieu te donne quelque chose. Et c'est souvent la sanctification qui est prêchée au Congo. Sanctifie-toi pour te marier, sanctifie-toi pour être grand. Sanctifie-toi pour réussir. Sanctifie-toi pour que les promesses de Dieu s'accomplissent. C'est bien, ce n'est pas mauvais. C'est bien de se sanctifier pour que Dieu nous exauce. C'est bien de nous sanctifier pour que Dieu nous élève. Mais ce n'est pas une sanctification parfaite. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu peut prendre du temps pour te bénir. Dieu peut décider de te bénir après 40 ans. Dieu peut décider de faire tarder sa bénédiction.
Dieu peut décider de t'éprouver. Regardez Job. Job était l'homme qui craignait Dieu. Et Dieu témoigne qu'il était le numéro 1 de l'intégrité. Mais sa sanctification n'a pas empêché au diable de toucher à ses biens, à sa santé, de tuer ses enfants. Alors lorsque toi tu as une sanctification, pour que Dieu garde ta bénédiction, si Dieu t'amène dans l'épreuve, tu vas l'abandonner. Mes frères et sœurs, il y a des gens qui craignent Dieu, mais il n'a pas d'argent. Il y a des gens qui craignent Dieu. Vous voyez dans sa vie une succession de problèmes. Et tu vas dire, Dieu, comment moi je te crains, mais tu ne me bénis pas. Comment je te crains et j'ai perdu la bénédiction, comme Job. Mes frères et sœurs, sachez ceci, que lorsque tu te sanctifies pour avoir quelque chose de Dieu, et si Dieu décide de t'éprouver, ta sanctification va prendre fin. Parce qu'il peut décider de te bénir quand tu auras 70 ans. Nous connaissons des personnes dont le ministère a explosé à 59 ans, à 60 ans, vivant dans la crainte de Dieu. Mais Dieu, dans sa souveraineté, décide, je ne te bénis pas maintenant. Se sanctifier pour un voyage, le voyage peut venir dans 20 ans. Tu vas abandonner Dieu. Pour un mariage, il peut venir tard. Tu vas abandonner Dieu. Si l'épreuve vient, un homme qui se sanctifie pour l'argent, pour le succès, pour la bénédiction ou pour conserver la bénédiction, abandonne. C'est comme ça que les gens, dans les temps difficiles, présentent à Dieu. Moi je te crains, moi je te crains. Pourquoi je ne suis pas béni? Moi je te crains. Pourquoi tu as permis ça? Paul craignait Dieu. Il est mort décapité. Quand tu lis les épîtres de Paul, celui qui a écrit les épîtres que tu aimes lire là, quand on l'a tué, on a coupé sa tête a roulé. C'était ça, comme ça qu'il est mort. Paul est mort décapité. 90% des apôtres sont morts des morts atroces. Jean seulement est mort normalement, de vieillesse, mais à Patmos. Mais des hommes qui craignent Dieu. Alors si vous liez la sanctification seulement à la bénédiction, à la protection, le jour que l'épreuve viendra dans ta vie, oh frère, tu vas être KO. Je connais un ami dont l'enfant s'est noyé, un pasteur, un enfant de 12 ans s'est noyé dans la piscine, dans sa propre piscine. Il est en train de prêcher l'évangile, son enfant se noie dans la piscine et les gens disent qu'il a bouffé son enfant. Si sa sanctification était fondée sur la bénédiction, il allait lâcher. C'est un bas niveau, mon frère. Si tous les péchés que tu as abandonnés là, c'est seulement pour que Dieu te bénisse. Si toute l'obéissance que toi tu as, c'est parce que tu attends quelque chose de Dieu. Fais attention, si l'épreuve vient avant la bénédiction, où Dieu décide de faire tarder les choses par sa souveraineté, tu ne tiendras pas. Une autre sanctification. Refuser d'être dans la honte. Psaume 25, verset 1 à 4, la Bible dit, psaume de David, « Éternel, j'élève à toi mon âme, mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus, qui sont infidèles sans cause, qui ne se sanctifient pas, seront confondus selon David. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. » David se sanctifiait parce qu'il ne voulait pas la honte. Il ne voulait pas le scandale sur sa vie. Il veillait sur sa réputation. Il ne voulait pas être la risée des gens. Et beaucoup se sanctifient à cause de ça. Je ne veux pas que mon nom soit dans la boue. Je ne veux pas que le nom de ma famille soit dans la boue. J'aimerais garder mon témoignage. J'aimerais garder ma réputation. Je ne supporterai pas un scandale. Je ne supporterai pas. Et il pense qu'il le fait pour Dieu alors que c'est égoïste. Frère, il fut un temps, j'avais cette sanctification. Je veillais tellement sur ma réputation. Et ma réputation était mon trophée. C'était mon trophée. On pouvait parler du mal des autres hommes de Dieu, mais quand on parlait de moi, on disait toujours du bien, du bien. Et sans le savoir, j'avais un peu d'orgueil spirituel. Jusqu'à ce que quelqu'un décide de tirer sur moi pendant 5 ans,
de faire des vidéos chaque mois, me traitant de magicien, de faux pasteur. Et quand cet homme a commencé, je suis allé dire à Dieu, mais c'est faux, mais comment tu le laisses faire? Comment tu le laisses faire? Et puis Dieu m'a dit, c'est parce que tu es vivant quant à ta réputation. Désormais, tu m'auras moi comme ta réputation. C'est quand vous voyez les apôtres dire, nous servons Dieu dans la bonne et la mauvaise réputation. Lorsque ta gloire, c'est toi-même. Ah, frère, fais attention. Tu peux être dans la sainteté et ton nom est dans la honte. Jésus était appelé blasphémateur. Jésus était appelé buveur et mangeur de poissons. Jésus n'avait pas une bonne réputation partout. Les apôtres, on les appelait sectaires, mais c'était des vrais. Si tu te sanctifies, que pour avoir une bonne réputation, Satan le calomniateur peut salir ta réputation, mais tu n'as rien fait. Nous connaissons des gens, il n'a rien fait, mais il est sali. À certains endroits, on lui ferme la porte. Il y a des gens dans certains coins, Marcelo c'est un magicien, dans d'autres coins c'est un vrai serviteur de Dieu. Ta réputation est dans les mains de Dieu, alléluia, mais n'est pas dans tes propres mains. Si tu te sanctifies seulement pour avoir une bonne réputation, le jour où le diable va te salir malgré que tu crains Dieu, tu vas vivre dans le péché. Une jeune fille a connu cela. C'était une fille métissée. Elle habitait quelque part là-bas. Alors, tout le monde racontait qu'elle sortait avec une star de la musique. Tout le monde disait ça, qu'elle sort avec telle, avec telle, avec telle. Tout le monde le disait dans le quartier. Alors, elle a commencé à venir à l'église. Alors, je lui ai parlé. J'ai dit non, j'entends dire que tu sors avec telle. Est-ce que c'est vrai? Elle a dit non, pasteur, je ne sors pas avec telle, mais je ne comprends pas. Tout le monde le dit. Ok, elle a commencé à prier à la compassion. Et après un temps, elle avait disparu. Des années après, je la revois. Elle vient me chercher à la maison. Et j'ai remarqué qu'elle était triste, elle n'était plus aussi radieuse qu'avant. Et puis je lui dis, qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle m'a dit, pasteur, je ne suis jamais sorti avec ce musicien-là. Mais les gens ont continué à le dire. Alors j'ai dit quoi? Comme je ne l'ai pas fait, mais les gens disent que je l'ai fait, alors je vais le faire. Comme ça, je vais accomplir leurs paroles. Et je suis allé dans son concert. Je me suis habillé d'une certaine manière. Je me suis mis à un certain endroit et j'ai tout fait pour attirer son regard. Et lorsqu'il m'a vu, il m'a fait appeler et nous sommes sortis ensemble. Et le jour que nous sommes sortis ensemble, il m'a présenté une sirène qu'il avait au niveau de sa main. Il a dit, voici, je donnerai à ma sirène ton nom. Depuis ce jour-là, cette fille, quand elle dort, elle voit cet homme. Quand elle dort, il est devenu son mari de nuit. Elle est venue, on a prié pour elle, des démons étaient entrés en elle. Pourquoi? Elle se sanctifiait pour avoir une bonne réputation. Mais quand malgré sa virginité, elle avait une mauvaise réputation, elle a décidé de détruire sa virginité et le diable est entré dans sa vie. Frères et sœurs, ne te sanctifie pas pour ça. Parce que même Jésus n'avait pas une bonne réputation partout. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent que Jésus est un faux prophète. Alléluia, alléluia. Si tu as une bonne réputation parce que tu vis dans la sainteté, gloire à Dieu. Mais si malgré ta sainteté, tu as une mauvaise réputation, ne détruis pas la sainteté parce que le but, ce n'est pas la réputation. Et je te dirai le but après. Alléluia. Une autre chose, se sanctifier pour être efficace dans l'œuvre de Dieu. 1 Chronique 15, verset 12, il leur dit, vous êtes les chefs de la famille des Lévites, sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Dieu parmi Israël avait choisi la tribu des Lévis et la famille d'Aaron était consacrée à l'œuvre. Et Dieu leur dit, sanctifiez-vous parce que vous allez faire monter l'arche. Sanctifiez-vous parce que vous allez faire monter l'arche. Donc leur sanctification, c'était par rapport à l'arche. Et il y a beaucoup de gens qui ont la sanctification par rapport à l'arche. Quand il sait qu'il va prêcher, c'est quand il va ouvrir la Bible. S'il ne va pas prêcher, il ne va pas ouvrir la Bible. Quand il sait qu'il va prêcher, là il s'agenouille, oh Dieu, il se souvient de Dieu que quand il va prêcher. S'il est en vacances, il ne prie pas, il ne jeûne pas, il n'a pas besoin de la Bible. S'il a une responsabilité à l'église, là il est sanctifié. Si on le suspend, il abandonne Dieu. Il y a des gens comme ça. C'est interdit de les suspendre. Tu les suspends, il va en enfer. Parce que lui, c'est l'œuvre de Dieu qui le tient. S'il a 30 prédications, 30 sanctifications,
2 prédications dans le mois, il a 2 jours de sainteté, 28 jours de péché. Une sanctification par rapport à l'arche, mais l'arche peut être volée. Oui, si ta sanctification par rapport à l'arche peut être volée, comment tu vas faire? Parce que même Dieu des fois peut te dire, repose-toi, ne prêche pas. Dieu lui-même des fois peut te dire, cette période-ci tu ne me sers pas, prends un repos. Il a dit à ses apôtres, reposez-vous. Avant de venir ici, Dieu m'avait imposé 6 mois de repos. 6 mois de repos, mes frères, où je ne pouvais même pas prêcher. Mais c'est quand j'ai cherché Dieu, j'ai entendu la voix de Dieu, il m'a dit, va à Limete. On est venu à Limete. Parce que j'étais très occupé pour entendre Dieu. Si un jour on te dit de ne plus faire ce que tu fais à l'église, tu vas craindre Dieu? Si un jour je te suspends de tes responsabilités, tu vas continuer à prier? Si un jour je te dis, arrête, tu ne seras plus mon collaborateur, tu vas craindre Dieu? Si un jour tu vas à un endroit où c'est interdit de prêcher, c'est interdit de chanter, est-ce que tu vas craindre Dieu? C'est pourquoi nous devons honorer les apôtres qui ont craint Dieu en prison. En prison, ils ont sorti des épîtres. En prison, là où il y a des voyous, mais là ils ont écrit des épîtres. Frère, c'est bien de se sanctifier parce que tu vas servir Dieu. C'est une preuve que tu trouves que l'œuvre de Dieu est sacrée. Oui. C'est bien parce que tu ne veux pas salir la chair, salir l'œuvre de Dieu, c'est bien. Mais si c'est seulement ça, fais attention parce qu'on ne sert pas Dieu tout le temps. On ne sert pas Dieu tout le temps. Il y a des temps où tu dois prendre des vacances. Il y a des jours, même moi lundi je ne prêche pas, mardi j'étudie, je prêche mercredi, vendredi, dimanche. Mais maintenant entre ça, qu'est-ce que tu vas faire? Si Dieu pour toi, c'est le Dieu de l'œuvre, Dieu est devenu un fétiche. Dieu, on ne le cherche pas parce qu'on va prêcher. On le cherche parce qu'il est la vie. On ne lit pas la Bible parce qu'on va la prêcher. On lit la Bible pour se nourrir. On ne veut pas vers Dieu pour recevoir l'onction. On va vers Dieu pour avoir la communion. Mais beaucoup servent Dieu pour ça. C'est pourquoi ils sont attachés à l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est leur sanctification. Ils sont comme des domestiques qui ne travaillent bien que pour un salaire. Ta sanctification provient de quoi? Du travail que tu fais à l'église? Si on donnait ton poste à quelqu'un d'autre, tu vas abandonner Dieu? C'est pourquoi dans les églises, les gens se battent pour leur poste. Ils se battent pour son poste. Pourquoi? Parce que c'est ce poste-là qui le sanctifie. J'ai entendu même des gens dire, pasteur, si tu me suspends, mais je vais abandonner Dieu. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Donc malgré tes péchés, tu dois continuer à servir Dieu pour que tu ailles au ciel. Tu dois salir l'œuvre de Dieu pour que tu ailles au ciel. C'est pourquoi j'honore beaucoup les fidèles qui n'ont aucune responsabilité dans l'église, mais qui ont une vie de pureté, de sainteté. Ils ne font rien à l'église, mais ils craignent Dieu. Ils ne prêchent pas, ils ne chantent pas, ils n'ont aucune responsabilité, mais tu entres dans sa vie, la crainte de Dieu, le sérieux. Il prie le matin, il prie le soir, il a fini sa Bible 1 fois, il a fini sa Bible 2 fois. Tu lui demandes, tu fais quoi à l'église? Il ne fait rien, mais il a fini sa Bible, il évangélise, il parle de Dieu, il est consacré, mais il ne fait rien. Il fait quelque chose parce qu'il sert Dieu au travers de sa vie. Alléluia! Ne soyez pas des professionnels, ne soyez pas des professionnels. Les professionnels dans l'œuvre de Dieu finissent par perdre la sainteté. Ta Bible te connaît. C'est quand tu as une prédication que tu vas la chercher. C'est quand tu pleures devant Dieu. C'est quand tu vas dans ton lieu de prière. S'il n'y a pas un service à faire, tu es en mode péché. Mode péché. Tu es comme Samson. Il se souvient de Dieu seulement que pour avoir l'onction. Il se souvient de Dieu seulement que pour démontrer la puissance de Dieu. Samson avait des journées sans Dieu, mais quand il veut l'onction, oh, il prie maintenant, il prie maintenant. J'ai remarqué, frère, que celui qui a une communion permanente sert toujours Dieu dans l'onction. Mais celui qui cherche Dieu quand il veut prêcher, Dieu des fois l'abandonne, afin de lui prouver qu'il n'est pas un jouet. N'ayez pas une sanctification lié à l'œuvre de Dieu, mais au Dieu de l'œuvre. Alléluia. N'ayez pas une sanctification pour avoir une grande église. Le jour que tu auras une grande église, tu vas perdre la sanctification. N'ayez pas la sanctification pour bien prêcher. Après avoir prêché, tu vas pécher. N'ayez pas la sanctification pour faire des miracles. Après les miracles, tu vas pécher.
N'aie pas la sanctification parce que tu prépares une croisade. Après la croisade, tu vas pécher. N'aie pas une sanctification parce que tu prépares une convention. Après la convention, tu pécheras. C'est ce qui est arrivé à Noé. Noé, tant qu'il bâtissait l'arche, il était concentré. Noé, tant qu'il était dans l'arche, il était concentré. Une fois seulement qu'il a atteint la mission, il est sorti. Il s'est enivré et il a maudit son enfant. Pourquoi? Mission accomplie. Il a la grande église. Il a tout ce dont il a besoin. Faites très attention. Sanctifiez-vous, même si vous n'allez pas chanter. Quand même ce n'est pas votre tour de chanter, sanctifiez-vous. Et venez aussi à l'église. Venez aussi à l'église. Il n'est pas bon les choristes qui viennent à l'église, les jours ils vont chanter. Si ce n'est pas votre tour de chanter, aujourd'hui nous avons au moins 7 chorales ou 6 chorales qui tournent. Je suis content de voir mon frère. Il n'a pas chanté aujourd'hui, il est là. Il est venu écouter la parole comme un enfant de Dieu. Mais quand tu deviens un professionnel, le jour où tu chantes, le jour-là tu viens à l'église. Le jour où tu ne chantes pas, tu ne viens pas à l'église. Tu es en train de servir l'arche, mais l'arche peut être volée. Au ciel, nous n'allons pas prêcher. Au ciel, nous n'allons pas enseigner. Mais nous serons en communion. Dieu ne veut pas des mercenaires. Dieu ne veut pas des professionnels. Dieu veut des amateurs qui le cherchent en tout temps. Et il y a une autre sanctification. La sanctification pour faire la volonté de Dieu. J'appelle ça la sanctification militaire. Dites la sanctification militaire. Luc 15, verset 29 à 32, la Bible dit, mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. C'est une sanctification où tu obéis à Dieu mais tu ne connais pas Dieu. Tu fais tout ce que Dieu te dit mais tu n'aimes pas ce que tu fais. Regardez, le père a perdu son enfant. Et tous les jours le père sortait et regardait vers l'horizon. Quand est-ce que mon fils viendra ? Mais le fils aîné qui est obéissant, qui est resté à la maison, il est dans le champ avec ses amis. Il ne va pas avec le père regarder vers l'horizon. Il obéissait au père mais n'avait pas le cœur du père. Le jour où son jeune frère revient et son père organise une fête, qu'est-ce qu'il vient ? Il vient présenter son obéissance. J'étais toujours obéi, j'étais toujours obéi. Tu ne m'as jamais rien donné pour mes amis, pas pour son frère. Il est dans l'obéissance mais il n'a aucun amour. Il est dans l'obéissance mais il n'a pas le cœur de papa. Mais il obéit. C'était ça Paul. Paul était obéissant, mais n'avait pas le cœur de Dieu. Et cette obéissance militaire engendre des persécuteurs, des hommes qui persécutent les autres, mais avec la parole de Dieu. Où il connaît la Bible sur le plan littéral, mais ne comprend pas l'esprit de la Bible. Je donne un exemple. Je t'envoie, mais tu ne me regardes pas. Et je te dis, va me chercher mon chauffeur. Et tu ne me vois pas, et tu vas. Et comme toi, tu es quelqu'un de très autoritaire, tu entends, je te dis, va me chercher mon chauffeur, tu ne m'as pas regardé, tu n'as pas lu dans mon cœur comment et pourquoi je t'ai demandé, tu vas, yo chauffeur, yaraboé. Oui, je t'ai dit de dire à mon chauffeur de venir, mais est-ce que je t'ai dit de le menacer? C'est maintenant ton cœur qui le menace parce que tu ne connais pas le mien. Mais si tu m'avais regardé, je pouvais te dire, appelle-moi mon chauffeur. Et tu allais sentir du respect pour mon chauffeur. Et tu allais vers mon chauffeur. Monsieur Paul, le pasteur a besoin de vous. Et il allait venir, n'allait pas être blessé. Entendre la volonté n'est pas connaître le cœur. C'est quand vous voyez des gens venir à l'église. Tu leur prêches la parole. Toute votre maison doit être chrétienne. Si tu crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Si tu crois, tu entends et tu obéis, mais tu n'as pas le cœur, tu rentres chez toi. Vous tous les païens de cette maison, si vous ne vous convertissez plus, vous n'allez plus manger dans cette maison. Parce que tout ce que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. C'est quand des fois vous créez au pasteur des problèmes. Vous allez maintenant appliquer la parole avec votre mauvais cœur sans connaître le cœur de Dieu. Il obéissait à son père, mais il n'avait pas le cœur de son père, mais il était obéissant. Ce sont ces gens qui obéissent, mais n'est pas dedans.
Frère, pourquoi tu as abandonné le péché? Ah, j'ai abandonné seulement. Frère, pourquoi tu jeûnes? On nous a dit de jeûner. C'est pourquoi je jeûne. Ah, donc tu aimerais prendre le pain? Vraiment, je vais prendre le pain. C'est une torture pour lui de jeûner. Une torture pour lui de se sanctifier. C'est une torture pour lui d'abandonner le mal. Il n'a pas compris pourquoi il abandonne le mal. Il n'a pas compris pourquoi il abandonne. Il abandonne seulement. Il abandonne seulement. Pourquoi tu donnes la dîme? Il faut seulement donner la dîme. Il peut même donner la dîme, il est fâché. Mais il donne la dîme. Il est très fâché. Très fâché. Il donne seulement. Qu'est-ce que tu as compris dedans? J'ai rien compris. J'obéis seulement. Et il obéit. Et de telles personnes sont des légalistes. N'ont qu'une émotion. Si tu lui dis, frère, avant la fin du culte, personne ne sort. Ah, ce sera vraiment personne ne sort. Même quelqu'un qui est malade ne sortira pas. Bino, Bolbakini. Culte ici. Pourquoi? Il a la loi, mais il n'a pas l'esprit de la loi. Frère, tu obéis. Est-ce que tu connais Dieu? Tu obéis à ce que Dieu dit. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais son cœur? Tu seras un légaliste. Obéir comme un militaire. Il y a aussi ceux qui se sanctifient par gratitude. La Bible dit ceci, dans Genèse 39, versets 7 à 10. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Joseph se retrouve esclave en Égypte. Un homme vient l'acheter, Potiphar. Mais il était différent. Il confie un tout petit peu de choses à Joseph, ça prospère. Il confie plus, ça prospère. Il se rend compte que ce monsieur a une grâce exceptionnelle. Et il dit à Joseph, je te confie tout. Prends tout ce que tu veux dans ma maison. Mais il y a deux choses. Tu ne touches pas ma femme et tu n'as pas ma place. Mais tu fais tout. Et Joseph était venu sale dans la maison de Potiphar. C'est Potiphar qui l'a lavé. C'est Potiphar qui l'a soigné. C'est Potiphar qui l'a permis de rayonner dans cette maison pour que sa femme le regarde. La femme vient et tente Joseph. Voici la chose qui sanctifie Joseph, la gratitude. La gratitude amène la sanctification. Il avait deux gratitudes. Envers Dieu, qui l'a épargné de ses frères et qui lui a permis d'avoir la grâce qui fait tout prospérer. Mais la gratitude envers Potiphar. Il dit ceci à la femme de Potiphar. Comment commettrais-je un si grand péché? Quel est ce grand péché? De coucher avec la femme de celui qui me nourrit. De coucher avec la femme de celui qui m'aime. De coucher avec la femme de celui qui me protège, qui m'élève. De coucher avec la femme de celui qui m'a tout donné. Joseph était comme Adam dans le jardin d'Éden. Mange de tout sauf à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mange tout Joseph, mais ne touche pas la femme de Potiphar. Et je vous dis, Joseph est supérieur à Adam. Parce que lui n'a pas touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors qu'Adam et Ève ont touché. Mais qu'est-ce qui a permis à ce jeune homme de ne pas profiter de cela? Les femmes égyptiennes étaient très très belles. Et une femme riche comme ça, donc elle sentait bon, elle était classe, elle avait tout. Et lui c'était un esclave. Il pouvait en profiter pour avoir plus de privilèges. Il pouvait tout faire pour avoir plus de privilèges. Mais il a préféré aller en prison que de blesser Potiphar, que de blesser Dieu. Pourquoi? Il avait la mémoire de son histoire. Ton problème, tu pêches parce que tu oublies d'où tu viens. Tu pêches parce que tu oublies ton histoire. Lorsque tu étais informé vide, là où Dieu t'a ramassé, là où Dieu t'a pris, ton problème, c'est que tu oublies que tu étais un esclave. Tu oublies que c'est Potiphar qui t'a fait. Tu oublies les mains que Dieu a utilisées pour te bâtir. Tu oublies que tu n'avais rien, que tu n'étais rien. Tu oublies que Dieu t'a ramassé. Tu oublies que tu étais un pécheur. Tu oublies que tu étais un pauvre. Tu oublies que tu étais un malade. Tu oublies que tu étais un ignorant. Tu oublies que tu n'avais pas de force. C'est pourquoi tu te permets de toucher à la femme de Potiphar. C'est pourquoi je n'aime pas les gens qui sautent des parties de leur histoire. Je n'aime pas les gens qui ne racontent pas bien leur histoire. Les gens qui racontent mal leur histoire, ce sont des ingrats.
Les hommes reconnaissants reconnaissent les Potiphars de leur vie et reconnaissent la grâce de Dieu. Comment tu peux prendre la fille de ton oncle qui prend soin de toi après la mort de ton père, il te nourrit, il t'éduque et dans sa maison tu prends sa fille? Tu es un ingrat. Tu es un ingrat. Nous péchons contre Potiphar parce que nous ne comprenons pas ce que Potiphar a fait dans nos vies. Nous péchons contre Dieu parce que nous oublions vite ce que Dieu a fait de nous. Rentre 5 ans en arrière, tu vas voir qui tu étais. Rentre 10 ans en arrière, tu vas voir qui tu étais. Alors qu'on devait tourner l'émission, le documentaire sur la compassion, mes frères, j'étais amené à visiter tous les endroits où j'ai commencé la compassion. À Lombi, à Luange, à Lukwila, à Bashi, à Lombi. Mes frères, j'ai eu peur de Dieu. J'ai remarqué que tout était petit, mais je trouvais que c'était grand. Tout était petit, 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 petit. Mais pour moi, c'était grand. Dieu m'a pris de très loin. Et Dieu t'a pris de très loin. Sois reconnaissant, sanctifie-toi. Se sanctifier, c'est dire merci. L'homme qui se sanctifie, il dit Seigneur, merci. Mais tu n'utilises pas la gloire que Dieu t'a donnée contre Dieu, ni la gloire que Dieu t'a donnée contre Potiphar, mais tu utilises la gloire que Dieu t'a donnée pour Potiphar et pour Dieu. Comment commettrais-je un si grand péché? Comment serais-je ingrat à ce niveau? Comment je serais ingrat à ce niveau? Je suis entré dans un jeûne de 40 jours, cherchant l'onction, la puissance pour le ministère. Hé mes frères, j'entends la voix de Dieu qui me dit, où est le pasteur Vicky? J'ai dit, pasteur Vicky, où est le pasteur Vicky? Marcelo, où est le pasteur Vicky? J'ai dit, je ne sais pas, cherche-le. Le pasteur Vicky, quand j'ai donné ma vie à Jésus, le pasteur Vicky est celui qui m'a formé pendant 2 ans, qui m'a baptisé et qui m'a appris le message de la repentance. Il prêchait la repentance du 1er au 30 de janvier en décembre. C'est ce qui m'a donné la base de la sanctification. Mais après le pasteur Vicky, je suis allé dans Flaming Fire, un pasteur très loin, très puissant, qui m'a enseigné le ministère, qui m'a consacré, qui m'a imposé les mains, qui m'a transmis l'onction des miracles et des prodiges, et j'avais oublié le pasteur Vicky. Et quand je sors de la retraite, je le cherche, je le trouve dans des problèmes atroces, et Dieu m'a dit, désormais tu fais ceci toute ta vie pour cet homme. Frères et sœurs, tu as oublié quelqu'un dans ta vie, quelqu'un t'a aidé. Là où tu es aujourd'hui, il y a quelqu'un qui t'a aidé. Même si lui n'est pas connu comme toi, Paul, mais souviens-toi d'Ananias, alléluia. Il n'est pas connu comme Paul, mais il est Ananias. C'est lui qui t'a ouvert les yeux. Il a fait son travail, il est parti. La reconnaissance nous empêche de pécher. La reconnaissance nous arrête sur le chemin. S'il y a même des fils qui deviennent rebelles, c'était que de la gratitude. Quand je vois quelqu'un, il est venu à l'église, c'est un intercesseur, tu le prends, tu lui payes l'avion, il va dans un endroit, tu lui donnes une église, tu lui donnes des fidèles, et puis il a une grande église, et puis un jour il vient comme ça, il commence à te parler comme son égal, il commence à te parler comme tu es son ami, il commence à te dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, de l'ingratitude, de l'ingratitude. Le péché provient du cœur, le péché provient du cœur. Frère, Joseph n'a pas vaincu la femme de Potiphar parce qu'il était discipliné. C'est pas qu'il ne ressentait rien. Il ressentait des choses. Cette femme l'a dérangé très longtemps. Mais il aimait Potiphar. Il était reconnaissant. Il ne pouvait pas le faire. Il était tellement reconnaissant qu'il ne pouvait pas le faire. Ton problème, c'est que tu es un ingrat. Tu es un ingrat, c'est pourquoi tu blesses tes parents. Tu es un ingrat, c'est pourquoi tu blesses ton père, ta mère. Tu es un ingrat, c'est pourquoi tu blesses tes amis. Tu es un ingrat, c'est pourquoi tu pêches facilement. Parce que comment tu peux parler derrière le dos de quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui te fait du bien? Comment tu peux détruire quelqu'un qui a travaillé pour te bâtir? Comment tu peux? Tu peux le faire. C'est un mauvais cœur. C'est ton mauvais cœur qui te fait pécher. Comment tu peux parler à une mère qui t'a porté 9 mois et un jour tu peux l'insulter? Tu es ingrate, tu es ingrat. Comment tu peux revenir à la source qui t'a béni et tu l'as maudit? C'est de l'ingratitude. Joseph était tellement reconnaissant.
Et il savait que s'il touchait, les choses prospéraient. C'est que la main surnaturelle de Dieu était avec lui. Et il ne pouvait pas être ingrat. C'est pourquoi, mes frères, moi j'aime beaucoup mes anciennes photos. J'aime beaucoup publier mes anciennes photos. Certains pensent qu'on est tombé du ciel comme on est là. Moi, je manquais même 60 $ pour payer un loyer. Moi, je manquais même quoi manger, quoi boire. Je jeûnais 2 fois sans le vouloir. Je manquais même 1 000 $ pour organiser une croisade. J'étais un pasteur pauvre, très pauvre. Et j'aime le dire, parce que ça peut encourager quelqu'un. Ne saute pas les parties de ta vie qui peuvent encourager les autres. Sache, frère, qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre que tu as souffert, au lieu d'entendre que tu as tout. Parce qu'il est là où tu étais il y a 20 ans. Il a besoin de croire qu'il s'en sortira. Mon frère, tu t'en sortiras. Dieu existe. J'ai habité des garages. J'ai dormi dans l'église. J'ai dormi dans des permanences. J'ai dormi par terre. Mais tout ça, c'est le passé. Mais j'aime en parler. Sois reconnaissant. Et dans ce jeûne, Dieu me dit, où est maman Eva? J'ai dit, c'est pas vrai. Maman Eva, cette maman-là, quand j'étais un jeune garçon, je venais de recevoir l'onction de Dieu. Je manquais où étudier. J'allais quelque part, j'ai dit, maman, étudier ici. Elle me recevait. Elle me donnait une belle table. Elle mettait une très belle table. J'étudiais. Elle disait à tout le monde de se taire, l'homme de Dieu étudie. Et quand je finissais d'étudier, elle me nourrissait. Et je mangeais bien. Elle m'honorait. Elle m'honorait. Quand j'étais chez elle, je sentais que j'étais un grand homme. J'étais tout petit, tout mince comme tout, informe et vide. Mais elle me traitait comme si j'étais le Marcelo d'aujourd'hui. Et Dieu m'a dit, où est-elle? Il y a un autre homme de Dieu, celui qui m'a appris à enseigner, qui m'a donné le goût de l'enseignement de la parole. Dieu me pose la question, où est-il? Je suis allé chercher toutes ces personnes. Et depuis que j'ai béni ces personnes, chaque fin du mois, ma vie est bénie. Bénie de béni de béni. Alors je te dis, très béni. Et je me souviens d'Ashimolo. Ashimolo a quelqu'un qui l'a aidé, qui l'a encouragé dans son enfance et qui lui disait, toi tu peux écrire des livres. C'était son professeur, je crois, de mathématiques, quelque chose comme ça. Quand il est devenu grand, il est allé chercher au Nigeria son professeur de mathématiques et lui acheter une voiture. Pour lui dire merci. Aujourd'hui, j'écris des livres qui me donnent des millions. Mais c'est parce que toi, tu m'avais dit que je pouvais être un écrivain. Je suis venu te remercier et il lui a donné une voiture. Que cela devienne ta vie. Une vie de reconnaissance, une vie de gratitude, une vie de reconnaissance, une vie de gratitude. Amène à la sainteté, amène à la pureté. Il y a des choses que tu ne sauras pas faire tellement que ton cœur est rempli de gratitude. Matthieu 23, versets 34 à 40, la Bible dit, les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donne-moi l'amen. Pour ce qui est de la gratitude, je n'ai pas de mais. J'ai des mais sur la peur, j'ai des mais sur l'œuvre de Dieu, j'ai des mais sur la réputation. Mais sur la gratitude, il n'y a pas de mais. Il faut avoir la gratitude. Mais maintenant, parlons du plus haut niveau. La motivation la plus grande dans le domaine de la sanctification. Les pharisiens viennent poser une question à Jésus. Ils disent, quel est le plus grand de tous les commandements? Quel est le plus grand commandement? Pour lui dire, résume-nous la loi. Et quand on te dit de résumer une loi aussi volumineuse, eh bien, le résumé sera aussi volumineux. Jésus dit seulement, voici le premier commandement qui résume la loi. Tu vas aimer Dieu de tout ton tout, de tout ton corps, ton âme, ton esprit. Deuxième commandement, tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Si tu aimes Dieu et tu aimes l'homme, tu seras saint. Le plus haut niveau de la sanctification, c'est se sanctifier par amour. Pas pour être béni, pas pour prêcher, pas pour faire des miracles, pas pour être prospère. Parce que tu aimes Dieu, tu aimes ton prochain. Tu aimes Dieu, tu aimes ton prochain. Pourquoi tu te sanctifies? J'aime Dieu. Pourquoi tu te sanctifies? Je ne veux pas faire du mal à mon prochain. Jésus a résumé la loi dans 2 commandements d'amour. Concentration.
Donne-moi l'amen. Quand tu veux résumer Genèse jusqu'à Malachie, c'est l'amour. Tu veux résumer Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est l'amour en Jésus. La Bible est un livre d'amour. 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 Parce que quand on résume un livre par l'amour, c'est un livre d'amour. Quand Jésus résume la Bible, il dit amour pour Dieu, amour pour l'homme, point. Élisée parlait d'amour. Moïse parlait d'amour. Cantique de Cantique parlait d'amour. Les petits prophètes parlaient d'amour. Toute la Bible, c'est l'amour. Et donc, frère, si tu abandonnes le péché pour autre chose que l'amour, tu n'as pas le vrai niveau. Parce que la sanctification par amour, c'est la sanctification de l'épouse. La sanctification pour le travail, c'est la sanctification du serviteur. La sanctification pour les bénédictions, c'est la sanctification de l'ami. Mais Dieu veut que tu puisses avoir la sanctification de l'épouse qui, elle, se purifie seulement parce qu'elle aime. Tu n'auras qu'un seul Dieu. Si j'aime Dieu, je n'aurai qu'un seul Dieu. J'obéis au premier commandement. Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Si j'aime Dieu, je ne veux pas faire des idoles. Tu honoreras le sabbat. Si j'aime Dieu, je vais honorer le sabbat. Tu ne vas pas convoiter la femme d'autrui. Si j'aime mon prochain comme moi-même, je ne vais pas convoiter sa femme. Tu ne vas pas convoiter les biens de ton prochain. Si j'aime mon prochain, je ne vais pas voler. Je ne vais pas voler. Si j'aime Dieu, je ne vais pas demander à la fille d'autrui de sauter les murs et la faire avorter. Je ne le ferai pas parce que je n'aimerais pas qu'on puisse le faire à ma fille. C'est pourquoi je ne le fais pas. Nous nous sanctifions par amour. Et se sanctifier par amour, c'est facile parce qu'on obéit facilement à celui qu'on aime. C'est difficile de se sanctifier par crainte. C'est difficile de se sanctifier pour des intérêts. Parce que les intérêts là n'arrivent pas toujours. Mais se sanctifier seulement parce qu'on aime Dieu. Dieu veut des amoureux. Des gens qui l'aiment et des gens qui aiment leur prochain. Si tu ne sais pas, Jésus en t'aimant, il a donné son Père. Et le Père en t'aimant a donné le Fils. Parce qu'il t'aime. Jésus se sanctifiait pour nous, par amour, parce qu'il nous aimait. Il ne cherchait rien d'autre, parce qu'il nous aimait. C'est pourquoi il est mort à notre place. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes ton prochain? Si j'aime mon prochain, est-ce que je peux lui voler? Nous volons même des gens. Ils t'engagent, ils te donnent un travail. Avec ce travail, tu payes la maison, l'eau et l'électricité, et puis tu voles encore cette même personne. Tu as l'amour? Si j'aime mon prochain, je ne vais pas l'insulter. Si j'aime mon prochain, je ne vais pas le détruire derrière son dos. Si j'aime mon prochain, je ne serai pas déloyal. Si j'aime mon prochain, je ne vais pas lui mentir. Nous péchons parce que nous n'aimons pas nos frères. Et comment tu dois aimer ton frère comme toi-même? Tu dois le traiter comme tu aimerais qu'on te traite. Si toi, tu aimerais qu'on te donne des habits abîmés, ok, donne des habits abîmés. Si toi, tu aimerais qu'on te donne un gobelet en plastique quand tu veux boire de l'eau, donne des gobelets en plastique. Mais tu dois traiter les autres comme tu aimerais qu'on te traite. Si tu veux qu'on te traite avec respect, traite les autres avec respect. Si tu veux que les gens puissent être loyaux, sois loyal avec eux. C'est que tu veux qu'on te donne, donne-les aux autres. Alléluia, donne-les aux autres, tu vivras dans la sainteté. Qu'est-ce que tu n'aimerais pas qu'on fasse à tes sœurs? Ne le fais pas à la sœur de l'autre. Qu'est-ce que tu n'aimerais pas qu'on fasse à ta mère? Ne le fais pas à la mère de l'autre. Qu'est-ce que tu n'aimerais pas qu'on fasse à ton père? Ne le fais pas au père de l'autre. C'est ça la sanctification. C'est l'homme et Dieu. Tu aimes Dieu. Et tu aimes le prochain. Le prochain comment? Comme toi-même, comme toi-même. Si tu t'insultes, insulte les autres. Si tu te tapes, tape les autres. Tout ce que tu te fais, fais-le aux autres. Ainsi, vous voyez, mes frères et sœurs, que toute la parole, toute la loi et les prophètes sont résumés que dans l'amour du prochain. Aimer le prochain comme soi-même. Aimer, aimer, aimer. Regardez ceci, mes frères. Absalom a tué Amnon. Il s'est enfui. Il revient et demande pardon. David lui pardonne et lui donne une place à côté de lui. Et Absalom utilise cette place pour faire un coup d'état. Et il réussit le coup d'état. Quand seulement Absalom prend Achitophel, qui est le plus grand conseiller, on dit que les conseils d'Achitophel étaient égaux à des prophéties. Quand seulement il a pris Achitophel, David a dit courons, fuyons, fuyons. Pourquoi? Achitophel est avec lui. Si Achitophel est avec lui, on ne peut pas le gagner. C'est Tom, quand il parle, c'est Dieu qui parle. Et il s'en est enfui. Mais il a fait seulement une chose. Il a laissé un jeune homme à côté d'Absalom, afin qu'il puisse contredire les conseils d'Achitophel. Et une guerre a commencé. David a senti qu'il allait gagner. Et il dit ceci à ses généraux. Il dit, lentement, avec le jeune homme, soyez doux avec Absalom. Ne tuez pas le jeune homme. Soyez doux avec lui.
Comment David? Comment? Cet enfant s'est rébellé. Il t'a chassé de ton trône. Il a couché avec tes concubines devant tout le monde. Mais tu dis quoi à tes généraux? Qu'on soit doux avec lui. Comment David n'a pas rendu le mal pour le mal à Absalom? Parce qu'il aimait. L'amour permet de pardonner. L'amour permet de supporter. Toutes ces choses que nous avons là, c'est un problème d'amour, c'est tout. C'est tout. Il m'a fait ça, je vais lui faire aussi. Il va voir aussi, il va voir ceci. C'est un problème d'amour. Un problème d'amour. Mon fils revient de Bruxelles. Mes frères, j'ai vécu un miracle. Il est parti enfant, il revient grand. Il a grandi et il est devenu comme un grand. Il fait tout poser, il ne crie plus. Il parle lentement, il réfléchit. Et du coup, j'ai senti que cet enfant a grandi. Sans qu'il me le dise, j'ai dit, cet enfant a besoin de plus de respect. Et du coup, j'ai fait monter mon respect envers lui. Je le traite comme un grand. Je ne lui donne pas tout le temps des ordres. Je lui pose des questions maintenant. Je lui pose des questions. Ma voix n'est plus haute, elle baisse. D'elle-même, il ne m'a pas dit. Pourquoi? Parce que moi aussi, si j'ai son âge, j'aimerais que mon père me traite ainsi. Moi aussi, je le traite comme j'aimerais qu'on me traite à cet âge-là. J'aimerais pas que papa me dise, allez, sors de ta chambre, viens manger. Oracle, la table est prête. Pourquoi tu ne dis pas à tes enfants, la table est prête? Tu dois dire, binokara dans la chambre, ok, bimate, c'est quoi là? T'as quoi là? T'as quoi, madère? Mais t'as quoi? Surtout les enfants d'aujourd'hui. Ils ont 15 ans, mais ils ont 20 ans. Je mens? Et je le regarde, je dis non, cet enfant a connu un shift. Moi aussi, je shift avec lui. L'amour, l'amour, l'amour. Mais toi, même si ton ami Dieu l'a élevé, tu le traites toujours comme quand il était rien. Et tu donnes le petit nom de l'enfance là. Bobo. Mais tu sais qu'il s'appelle Marcelo, hein? Bobo. Bobo. Un manque d'amour. Tu veux le rendre mal à l'aise. Mais toi, quand tu seras grand, il faut qu'on te traite avec honneur. Mais les autres, quand ils sont grands, tu les diminues. Tu n'as pas d'amour, c'est pourquoi tu pêches. Écoutez ceci, mes frères. Pour ce qui est d'aimer l'autre, la mesure, c'est l'amour que tu as pour toi-même. Mais pour ce qui est d'aimer Dieu, la mesure, c'est tout ton tout. Tu aimeras Dieu de tout ton tout. Ton corps, ton âme, ton esprit, tes biens, tout aimeront Dieu. Et c'est là que c'est difficile. Il y a des gens qui aiment Dieu, mais qui n'aiment pas Dieu totalement. Il peut aimer Dieu, son corps aime Dieu, son âme n'aime pas Dieu, son esprit n'aime pas Dieu. Il peut aimer Dieu, son esprit aime Dieu, son âme n'aime pas Dieu, son corps n'aime pas Dieu, sa vie en société n'aime pas Dieu. Et voilà maintenant le travail que Dieu fait pour nous amener à la dimension de l'aimer plus que tout. Mes frères, peu de gens ont atteint le niveau d'aimer Dieu plus que tout. C'est difficile. Tu sais, quand tu lis la Bible là, c'est facile. Vis ça. Bible bimelo penza bwena nzoto. Oyoka Bible. Alors je donne l'exemple d'un homme qui est parvenu à aimer Dieu de tout son tout. Abraham. Regardez ce que Dieu fait. Chaque fois qu'Abraham aime quelque chose, Dieu prend. S'il aime, Dieu prend. S'il aime, Dieu prend. S'il aime, Dieu prend. Pourquoi? C'est la guerre de qui sera premier dans son cœur. Il vient, il prend son père, sa mère. Quitte ton père et ta mère. Il quitte. Il prend sa patrie. Abraham, quelle est ta patrie? La patrie, je vais vers la patrie. Ça s'appelle comment? La foi. Il n'a pas de père, il n'a pas de patrie. Sa femme est stérile. Et un jour, sa femme lui dit, prends Agar. Et il prend Agar. Et je t'assure que si Agar ne lui plaisait pas, il n'allait pas partir. Agar l'avait plu. C'était pas un chien, c'était un homme. Donc il a pris Agar, il a aimé Agar, et Agar lui donne son premier fils. Le premier fils d'Abraham n'est pas Isaac. Mais un jour, la même Sarah, qui lui a dit, prends, dit chasse. Il vient vers Dieu. Ah, Dieu. Dieu lui dit, chasse. Ah, que je chasse mon premier fils et la femme qui m'a donné mon premier enfant. Oui, chasse. Il prend encore ce qu'Abraham aime. Il l'amène dans le désert. Et il emmène la femme dans le désert. Il reste avec Sarah. L'enfant là, quand il est tout petit, Abraham l'aimait. Plus il grandit, il aime plus, il aime plus. Quand maintenant il aime trop, Dieu vient encore. Abraham. Non, nous pensons toujours la grosse voix. Abraham. Parce qu'il y a des gens qui entendent toujours.
que Dieu parle à Abraham. Et lui dit quoi? Donne-moi ton fils. Et il précise, celui que tu aimes le plus, pour qu'il sache que ce n'est pas Ismaël, c'est Isaac. Donne-moi celui-là. Et il ne dit pas cette fois-ci, comme cette fois-ci, ce n'est pas comme Ismaël, où il lui donne de l'eau et il le laisse partir. Et il sait qu'il peut se sauver peut-être. Il mourra ou pas. Il dit, prends un couteau, toi-même tu le tues. Frère, facile à lire, Abraham a kabaki Isaac, kaba Isaac. En français, c'est facile de dire Abraham a donné Isaac, donne Isaac. Tu sais, quand tu veux tuer quelqu'un avec un couteau, il te regarde. C'est dire que Isaac regardait papa. Tu vas supporter le regard de ton enfant? Moi, je vais te couvrir les yeux. Et tu vas poignarder son petit corps là. Et du sang sort au nom de Dieu. Na Abraham, na pengui mamo. Na tiki. Nzambe ma béboué. Frère, si toi, aujourd'hui la nuit, tu entends la voix de Dieu qui te dit, prends les couteaux de la cuisine. Prends ton enfant là, papa Belade. Tue-le. Tu vas demeurer un chrétien? Qui va abandonner Dieu? Qui va rester? Oh! Abstention. Presque nous tous, nous allons appeler Dieu, c'est Satan, au nom de Jésus. Esprit de mort, esprit de meurtre, je te lie, je te paralyse. Je monte en esprit. Roumamamama, fire! Tu vas brûler Dieu avec le feu du Saint-Esprit. Vrai ou faux? Mais Abraham, non. Quand tu vas au ciel, respecte Abraham. Ne parle pas beaucoup. Père de la foi, tu le respectes. Et en plus, il dit à ses serviteurs, restez ici. Moi et le fils, nous allons quoi? Adorer. 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 Où est l'adoration là? Entre nous, où est l'adoration? Il va commettre un meurtre. Pourquoi il appelle ça adoration? C'est dire, je vais au sommet de la montagne prouver à Dieu que je l'aime plus que tout. Adorer. Quand tu as une voiture que tu aimes beaucoup, Dieu te dit, donne-la pour mon œuvre. Tu donnes, tu as adoré. Quand tu as des chaussures que tu aimes beaucoup, Dieu te dit, prends ça, donne à tel frère. Tu donnes, tu as adoré. Quand tu as une maison, Dieu te dit, prends ça, donne pour mon œuvre. Tu donnes, tu as adoré. Quand tu prends quelque chose que tu aimes beaucoup et tu donnes à Dieu, tu as adoré. Quand tu viens à l'église avec ta copine que tu aimes beaucoup, tu entends la parole de la sainteté, tu te sépares d'elle, tu as adoré. Tu as adoré parce que tu as accepté d'avoir mal, mais que Dieu soit dans la joie. Tu as adoré. C'est ainsi que Dieu creuse le cœur de l'homme pour que l'homme l'aime totalement. Il y a des choses que Dieu te demande. Il n'a aucun problème avec ces choses. Il veut seulement être le premier dans ta vie. Ce qui fait que lorsque seulement Abraham a décidé de tuer, Dieu l'a dit, ne tue plus. Pourquoi? Je voulais seulement savoir. Je donne un exemple. Tu as ton fils qui aime beaucoup la PlayStation et tu sais que c'est son jouet préféré. Tu sais qu'il aime, c'est son jouet préféré plus que tous les autres jouets. Tu veux sortir, il te dit, non papa, je sors avec toi. Tu dis, ok, si tu veux sortir avec moi, brûle ta PlayStation et puis tu sors avec moi. Ce sera le test pour ton enfant. PlayStation ou papa. PlayStation ou papa. Et tu vois ton fils, il prend sa PlayStation. Il prend l'essence, il met dessus. Il veut brûler. Tu dis non, laisse. Tu l'as déjà brûlé. Viens, on sort ensemble. C'est ce que Dieu a fait à Abraham. Ensuite, il n'avait aucun problème avec Isaac. Il avait un problème avec son cœur. Isaac commençait à prendre trop de place dans son cœur. Il devait savoir qui est chef dans le cœur d'Abraham. Et quand il a senti que c'est lui qui était le chef, il a dit, laisse-le. J'ai plus de problème avec lui. D'ailleurs, je le bénis. Il va engendrer mon fils. Ainsi, Isaac est devenu l'arrière-grand-père de Jésus. Tu veux la vie de sainteté? Avant de chercher la discipline, cherche l'amour. Aime Dieu beaucoup. Au point où quand tu pêches, tu es triste. Parce que tu sais que tu as humilié Dieu devant le diable, devant les démons. Tu es triste. Personne ne te prêche, personne ne t'enseigne. Mais quand seulement tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu es triste. Et tu atteins le niveau où tu aimes les hommes. Comme si tu étais Dieu. Tu n'as pas besoin
qui soient de ta famille, tu n'as pas besoin de les connaître en profondeur, mais tu aimes les gens. Vous savez, avant, quand j'allais dans les croisades et que je voyais des orateurs, prédicateurs, ils prient et puis un aveugle voit et puis ils serrent l'aveugle sale dans les bras. Je dis, ça sont les théâtres des évangélistes. Mais quand ça m'est arrivé, tu vois un enfant que tu ne connais pas, tu pries pour lui, il marche. Même s'il est sale, il se jette dans tes bras. Tu es heureux comme Dieu. Frère, est-ce que tu aimes les gens? Est-ce que tu aimes les gens? Parce que je t'assure, mon frère et sœurs, mon frère, le jour que tu vas aimer les gens, tu vas arrêter de critiquer. Tu vas arrêter de voler. Le jour que tu vas aimer ton patron, tu vas arrêter de lui voler. Tu lui rendras son argent. Tu lui garderas son argent. Les péchés que nous commettons, nous les commettons parce que nous n'aimons pas Dieu et n'aimons pas le prochain. Et voici qui donne l'amour, le Saint-Esprit. La Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le coach de l'amour. Si tu veux aimer Dieu, va auprès du Saint-Esprit, il va t'apprendre à aimer Dieu. Si tu veux aimer Dieu, va auprès du Saint-Esprit, il va t'apprendre. Et si tu veux aimer les hommes, va auprès du Saint-Esprit, il va te donner l'amour pour les hommes. Et vous devez savoir, mes frères et sœurs, que l'homme est aimable. L'homme est aimable. L'homme est aimable. On nous dit toujours, Keba Namutu. Non, l'homme est aimable. Si toi tu es bon, il y a des hommes bons. Il n'y a pas que des hommes mauvais et méchants. Où il faut zakana Keba Keba. Non, il y a des gens merveilleux. Dernièrement, Dieu m'a confondu, mes frères. Vous savez, nous sommes habitués en ville. Les gens ne font que demander l'argent. Alors je m'étais égaré. J'arrive quelque part. Quelqu'un me reconnaît. Pasteur, oui, je cherche un endroit. Ok, pasteur, je peux t'aider à y arriver. Ok, entre dans la voiture. Il entre dans la voiture, il m'accompagne. Et puis il me dit, tu sais, pasteur, moi j'ai un don. Hein. Quand je pense à quelqu'un, je le vois. Quand je rêve de quelqu'un, je le vois. J'ai rêvé de toi et j'ai dit, aïe, 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 matolo. Il dit, là, il va me demander de l'argent. Il a rêvé de moi, il me voit. Ah, ok. Et puis il me conduit. C'était un peu loin quand même. Et puis il me dit, pasteur, c'est là. Il descend. Et puis il me dit, au revoir. J'attendais qu'il se retourne. Il dit, pasteur, transport. Rien du tout, il est parti. J'ai confessé mes péchés. Parce que j'attendais, j'ai préparé déjà. Il est parti, il était heureux, il a aidé le pasteur Marcelo. Il y a des hommes comme lui à côté de toi. Arrêtez tout le temps de chercher des poux aux gens. Arrêtez tout le temps de chercher des poux aux gens. Il y a des gens merveilleux, il y a des hommes merveilleux, il y a des hommes merveilleux, il y a des hommes merveilleux. Alléluia. Ou quelqu'un s'approche trop de toi. Likambo. Likambonin. Likamboté. Il y a des gens qui aiment pour rien. Il y a des gens qui t'aiment pour rien. Il n'a pas besoin de ton argent. Il n'a pas besoin de tes biens. Il aime seulement les gens. De telles personnes existent. Et de tels pasteurs existent. De tels pasteurs aussi existent. C'est pourquoi tu rejettes les gens que Dieu a envoyés vers toi. Tu rejettes les gens. Pourquoi? Parce que tu regardes les autres avec la loupe de ton propre cœur. Comme toi, tu aimes les gens toujours pour une raison, tu penses que les gens t'aiment toujours pour une raison. Il y a des gens qui aiment seulement. Il aime seulement aider. Il aime seulement soutenir. Il n'a pas de mauvaises pensées. Il n'a pas de mauvaises intentions. Il est comme ça. Il a grandi comme ça. Dieu lui a pris ça. Il aime les gens. Amen. Hein? Il aime les gens. C'est pourquoi j'ai dit, même à la chair, mes enfants, quand vous prêchez ici, arrêtez de trop parler d'empoisonnement. Amen. Hein? Hein? Tout ça, STT. Arrêtez de parler, on m'avait empoisonné, arrêtez ça, vous allez mettre dans les têtes des gens poison, alors que des fois nous souffrons des estomacs. Oui, au Congo, seulement tu as mal, tu es empoisonné, pauvre poison. Donne-moi l'amen, hein? Quand les gens viennent chez toi, ils doivent manger, mais toi tu ne manges chez personne. Hein? Toi, quand les gens viennent chez toi, ils doivent boire, ils doivent manger. Toi, tu manges chez qui? Chez autrui, on va te tuer. Toi, tu ne tues personne, quoi. Mais eux peuvent te tuer. Donc, toi, tu es le seul homme sur la terre qui n'a pas l'intention de meurtre. C'est ça, tout ça. Un manque d'amour t'amène à soupçonner les gens. Un manque d'amour t'amène à détruire les autres. Un manque d'amour pour Dieu t'amène à l'abandonner. J'ai découvert ceci, que les chrétiens qui aiment Dieu par amour n'ont pas besoin d'une prophétie pour changer, n'ont pas besoin d'une prédication. Quand seulement il sent qu'il a attristé Dieu, il confesse son péché. Il se met en ordre parce qu'il ne peut pas supporter de blesser Dieu.
Et même dans la simplicité d'un tel message, il prend une grande décision. Parce que l'amour n'a pas besoin qu'on crie. L'amour n'a pas besoin qu'on crie. C'est la peur qui a besoin qu'on crie. Mais quelqu'un qui aime Dieu, même simplement comme ça, il a tout compris. Lui-même a conclu le message et il sait ce qu'il doit arranger. Vrai ou faux? Que Dieu te bénisse comme tu as compris. Amen. Je t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi. Mon Emmanuel. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel. Tu as découvert que ta motivation dans la sanctification est mauvaise. Tu as découvert que tu te sanctifies pour une mauvaise raison. Et tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit pour qu'il répande l'amour de Dieu dans ton cœur. De partout où vous êtes, avancez, nous allons prier. Et je demande à tous ceux qui nous suivent, de par le monde, de prier également. Et je demande à tous ceux qui sont dans les salles et dans les gradins de faire de même. L'âme te dit, mon Emmanuel, je t'aime. Je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel. Mon Emmanuel. Je t'aime. Je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi. Mon Emmanuel, mon Emmanuel, je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est toi, mon Emmanuel, mon Emmanuel. Mets ta main sur ton cœur. Prie avec moi. Dis, Jésus, apprends-moi à me sanctifier. Saint-Esprit, répands l'amour de Dieu dans mon cœur. L'amour pour les hommes dans mon cœur. Je veux me sanctifier par amour. Je refuse d'avoir peur. Je refuse de me sanctifier pour des intérêts. Je refuse de me sanctifier pour l'œuvre. Je refuse de me sanctifier pour ma réputation. Je veux me sanctifier parce que je t'aime et parce que j'aime mon prochain. Et toi, tu vas veiller sur ma réputation. Tu vas veiller sur ma bénédiction. Tu vas veiller sur tous dans ma vie. Jésus, aujourd'hui, je prie que tu changes mes motivations et que la sanctification devienne facile. Car on obéit facilement à celui qu'on aime. Je veux te connaître.
Je refuse d'être comme un soldat qui obéit sans comprendre les ordres. Je refuse d'être comme le fils aîné. Je veux ta parole, mais je veux aussi ton cœur. Remplis-moi de gratitude afin que je ne détruise pas Potiphar en touchant à sa femme. Remplis mon cœur de gratitude. Donne-moi une bonne mémoire afin que je me souvienne toujours là où tu m'as pris, là où tu m'as ramassé. Aide-moi Jésus. Aide-moi Jésus. Amen. Merci beaucoup.